à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Je vois Alexandra des Pénins. Qui c'est qui connaît Alexandra Gabriel des Pénins? Beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Donc je me présente, je suis Christelle, je gère la boutique Délices de l'âme. Je suis également thérapeute en soins énergétiques, je travaille sur l'air énergétique, donc je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les douleurs physiques, les mémoires cellulaires, etc. Donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté, je gère la boutique ésotérique en bas, et tous les mois j'organise donc des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Qui c'est qui connaît ici Délices de l'âme? Ah, il n'y a pas tout le monde, il y a des gens qui connaissent la moitié. Bon, donc voilà ce qui se passe ici, atelier, conférence tous les mois. Donc aujourd'hui, j'accueille Alexandra Gabriel, des Plumes des Nombres, qui est donc numérologue et médium. Elle est aussi conférencière et elle a écrit de nombreux livres, des oracles. Tu passes à Rayonnance, tu passes à C8, enfin elle fait beaucoup de choses au niveau des réseaux. Tout le monde a dû déjà la voir sur C8, j'imagine. Il y en a qui n'ont pas vu, mais regardez les prochaines émissions, quand c'est la prochaine? Je ne sais pas encore. Donc cet après-midi, j'explique comment ça va se passer. En première partie, Alexandra va nous faire une conférence sur l'année 2024, à quoi nous attendre. On fera ensuite une pause de collation et à ce moment-là, vous allez poser vos photos de défunts sur la table, vous en profiterez à ce moment-là. N'oubliez pas de mettre derrière la photo date de naissance, date de décès du défunt, parce qu'elle va aussi s'appuyer sur la numérologie, Alexandra. Donc on fera la médiumnité et on s'appuie aussi sur la numérologie, d'accord? Donc pause de collation d'à peu près une demi-heure. Et après, Alexandra fera la médiumnité en salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est filmé ou pas? Oui, d'accord. Ça va être filmé. Donc, alors c'est filmé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, effectivement c'est en live parce que les gens qui auraient voulu être là, ils n'ont pas pu. Donc ça sera en direct là sur la page Facebook Délices de l'âme. Et après j'enregistrerai les vidéos, je les mettrai sur ma chaîne YouTube, Christelle Délices de l'âme. Donc vous aurez toutes les infos dessus. Donc si on a un message, il sera enregistré en deuxième partie. Ouais. Les deux parties, je fais la conférence et la médiumnité enregistrée. Voilà. Votre question? Oui. Oui. J'ai pas la photo, donc je peux marquer la date de naissance et la date de décès sur un papier. Voilà, avec le nom, prénom, et on fera comme ça, on se débrouillera comme on peut. Hein? Merci. Voilà. D'autres questions? Non? Je laisse la parole donc à Alexandra. Elle va se présenter, même si déjà je l'ai déjà fait. Merci pour elle. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre venue aux Délices de l'âme. Donc je suis ravie de vous retrouver parce que ce sont désormais des rendez-vous annuel et ça me fait toujours chaud au cœur de vous retrouver pour aller un peu plus loin ensemble sur la magie de la science des membres. Alors, 2024. L'année 2024, c'est une année à vibration 8. Pourquoi c'est une année à vibration 8? Puisque tout simplement, si j'additionne le 2, le 0, le 2 et le 4 de 2024, j'arrive sur du 8. Effectivement, c'est une année qui va nous demander de nous replonger dans certaines questions, à la fois matériel, puisque le 8, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est toutes les questions géopolitiques et toutes les questions en fait qui gouvernent la société, et c'est toutes les interrogations, toutes les postures en lien avec le pouvoir. Ce 8, alors, je dis toujours que c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique, mais je nuance, ce n'est pas parce que c'est le plus puissant que c'est le meilleur. Néanmoins, quand on est accompagné par le 8, quand on est sous la gouvernance du 8, on a à notre disposition la possibilité et l'opportunité de transformer, de transcender énormément de choses. Si vous ouvrez des bouquins en numérologie, vous allez voir qu'autour du 8, on va vous parler aussi de la justice. Effectivement, le 8, c'est le maître de la justice. D'ailleurs, pour les fins connaisseurs de tarot, ou ceux qui aiment tout simplement le tarot, vous savez, l'arcane 8, c'est l'arcane de la justice. Donc forcément, toutes les questions en lien, et on le voit, hein, déjà nous en France, on a un remaniement gouvernemental, ministériel assez important. Ben oui, le 8, effectivement, c'est aussi tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est justice, tout ce qui est homme d'État, homme de loi. Et ça, c'est dans le bateau et dans la gouvernance du 8. Avec ce 8, donc on a ces questions autour du sens de la justice, de l'argent. Mais ce n'est pas que ça, puisque ça, on parle du 8 qui est dans sa boucle, si je puis dire, du bas. D'accord? Le 8, si vous regardez comment il est dessiné, en numérologie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une boucle du bas qui ressemble à un 0, donc qui est complètement connectée aux énergies terrestres, donc qui nous demande de brasser et de réfléchir et de continuer à avancer sur des questions assez rudimentaires
assez matériel, sur toutes ces questions qui structurent la vie des hommes et notre vie en général. Et on a quand même aussi cette boucle du haut. Et cette boucle du haut, finalement, elle touche la sphère céleste et spirituelle. Donc cette boucle du haut, elle vient nous parler de notre karma. Et oui. Alors, pour ceux qui suivent un peu ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, vous vous êtes peut-être rendu compte que je défendais maintenant la question autour de la réincarnation, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Je jurais mes grands dieux qu'on n'avait qu'une vie, qu'il fallait absolument en profiter. Le fait est que je me suis rendu compte que non. En 2014, on n'a pas qu'une vie. On est dans des processus de réincarnation qui sont évidents. Alors attention, ça n'a rien de dogmatique. Pour ceux qui seraient encore sceptiques sur le sujet, d'ailleurs, qui est sceptique sur le sujet de la réincarnation? Ah, maintenant. Ok. Ça s'entend. Ça s'entend, bien sûr, mais en fait, c'est une expérience et c'est une connaissance à l'intérieur de soi. Pourquoi je vous dis que ça s'entend? Puisque avant d'avoir la preuve, moi, je jurais mes grands dieux qu'on avait qu'une vie et qu'il fallait en profiter à fond. Non, il y a un cheminement logique. Et pourquoi je vous amène sur cette question du karma? Parce que finalement, cette question du karma, le 8 en numérologie, c'est aussi l'énergie du karma, que ce soit notre karma collectif, mais aussi le karma personnel propre à chacun. Et cette boucle du haut, elle va venir toucher à notre spiritualité. Et notre spiritualité, au-delà des convenances, au-delà de la religion, mais c'est une spiritualité par rapport à l'idée qu'on se fait des choses, des gens, des situations, des événements. Et cette spiritualité, finalement, elle est complètement remaniée, puisque tout est un tout, par toutes les contingences matérielles et les questions qui nous touchent et qui viennent nous bousculer dans notre quotidien. Alors bien sûr, en plus là, on a Pluton qui rentre dans le Verseau, pour les fins connaisseurs en astrologie, donc finalement, nos connaissances vont être complètement transcendées et transformées. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'astrologie, je préfère laisser ça à mes confrères et consoeurs Claire Soumia et Jacques Birolini, qui sont beaucoup plus experts en la matière que moi. Mais dans l'appréhension que j'en ai de ce Pluton, finalement, si je dois lui donner un nombre à Pluton, mais c'est le 8. Et le 8, effectivement, il est d'une puissance retentissante, mais il est aussi d'une transcendance révolutionnaire. C'est-à-dire que dans cette année 2024, on peut largement se dire qu'on va être amené à réfléchir et à retravailler des questions, des problématiques, toutes et tous, à nos propres échelles, qu'on a déjà connues dans nos anciennes incarnations. Alors tout à l'heure, je vais faire un petit topo sur les années personnelles pour que vous puissiez calculer le nombre de votre année personnelle, celui qui vous traverse en 2024, et que vous y mettiez un sens. Parce que il faudrait vraiment vous imaginer que 2024, c'est comme si c'était un pays, d'accord? Et 2024, on va dire que là, on est tous et toutes, universellement parlant, dans le pays de la justice, mais du coup, on est quelque part sur un bateau aussi qui tangue et qui chahute fortement. Mais on est sur un bateau où on peut reprendre très facilement les rames, où les rames, on n'est pas censé les lâcher, et ce sont des rames qui fonctionnent très bien. Donc en fait, on peut, dans cette année 2024, transcender des questions personnelles, à l'échelle personnelle, pour une quête vraiment collective et universelle. Donc le 8, quand on prend les bouquins de numérologie, je vous le disais, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est les lois, c'est les hommes politiques. Mais c'est aussi l'histoire de notre âme et l'histoire de nos ancêtres. Quoi de mieux qu'une année personnelle 8? Si vous êtes en année personnelle 8, cette année, vous verrez. Quoi de mieux que celle-ci pour s'intéresser à l'histoire de nos ancêtres et de nos aïeux? C'est-à-dire qu'il est aussi question d'une forme, donc là on est dans le but de la boucle du haut, hein, dans cette forme spirituelle, il est aussi question d'être capable cette année d'aller transformer l'héritage de nos anciens, de comprendre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti dans leur propre dynamique personnelle, pour pouvoir nous aller le chercher, le transcender, le transformer et en faire un nouveau pouvoir qui va nous être personnel mais qui va aussi servir aux générations à venir. Alors puisque ce 8 nous touche collectivement, je ne vous apprends rien. Qui était là l'année dernière pour les prévisions de 2023? Ok, il y a quelques personnes. J'avais fait un petit topo aussi sur une chaîne, sur YouTube, on ne vous demande pas d'y croire, j'avais fait le prévisionnel. Et à ce moment-là, j'avais eu des gens qui m'avaient dit « Oh là là, mais c'est quand même assez chaotique, c'est quand même assez catastrophique. » Certes, le fait est, la Deuxième Guerre
dont j'avais parlé, c'était là-dessus que j'avais justement reçu le plus de messages, elle est arrivée. Malheureusement, on a les événements à Gaza. Le 8, effectivement, vient nous parler, quand le pouvoir est mal aspecté, de tout ce qui est en lien aussi avec le chaos et la violence. Mais le 8, il n'est pas fataliste. Le 8, son destin, c'est de transformer les choses. Alors ainsi, et c'est facile de le dire, hein, il n'y a pas que à la lumière des nombres qu'on peut le dire, il y a aussi dans nos réflexions personnelles et dans ce qui nous englobe dans le quotidien. À partir de ça, on voit le chaos en Russie, on voit le chaos en Ukraine, on voit le chaos à Gaza. Ok. Quelque part, on a des conflits qui reviennent aujourd'hui. Ce sont des choses et des émotions que nos grands-parents ont vécues avec les guerres mondiales. En fait, on est plongé en plein cœur de l'histoire aussi des émotions et des sensations que nos anciens ont vécues. Donc, de là où ils sont, plus que jamais, ils sont aussi à même de nous aider, depuis les sphères célestes, pour nous aider à transcender et à transformer ce qui est présent. Néanmoins, il y a une nuance parce que le temps s'accélère. On est quand même dans une dynamique aujourd'hui, et vous avez dû le remarquer, tous dans vos vies, que les choses ont des répercussions et des conséquences beaucoup plus rapidement qu'avant. Et ça, sous la gouvernance du 8, ça va vraiment venir nous impacter, ça va venir nous parler, puisque le 8, c'est celui qui redonne le pouvoir, mais le bon pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir qu'on a entre les mains, on décide de le faire exploser et d'en faire quelque chose de chaotique, ou au contraire, on décide d'en faire quelque chose d'extrêmement luminescent? Ça, c'est notre libre arbitre. S'il y a bien un nombre qui prône le libre arbitre, c'est le 8. Le 1 aussi, me direz-vous, et le 5. Mais le 8, il a quand même cette valeur ajoutée de nous permettre de transformer les choses très très rapidement. Forcément, les questions autour des lois, du juridique, du politique vont exploser. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu durant ces 7 dernières années, ça va être amplifié, ça va être renforcé. Malheureusement, alors je ne veux pas du tout, loin de moi, l'idée d'apeurer et d'effrayer, mais il faut quand même regarder les choses en face. Le 8, il nous dit, est-ce que tu prends mes rênes pour vraiment aller encore plus loin dans le chaos jusqu'au moment où tu n'auras plus le choix et tu seras obligé de redonner un grand coup de talon pour remonter à la surface? Ou est-ce que tu décides de profiter de ma présence, de mon énergie, pour éviter ce chaos, reprendre le vrai pouvoir lumineux qui est en toi? Et donc, quand je dis en toi, c'est en chacun de nous, hein, c'est ce que, finalement, la question que le 8 va poser à tous les êtres humains incarnés sur cette terre, indépendamment de nos ethnies, indépendamment de notre âge, de nos croyances. C'est vraiment la graine qui fait germer en chacun de nous cette année. Et donc il va nous dire, qu'est-ce que tu décides de faire de toute cette énergie qui est à disposition? Est-ce que tu continues à aller dans le marasme, ou au contraire, est-ce que tu mets en place les idées révolutionnaires? Est-ce que tu mets en place ta quête et ta volonté de vie et d'incarnation pour transcender et offrir aux autres ce qu'il y a de meilleur en toi? Si quelque part, les gens qui sont aux commandes des plus grandes décisions avaient conscience de ça, croyez-moi, il y aurait bien moins de misère dans le monde. Puisque le 8, bien évidemment, comme je vous l'ai dit aussi, c'est toutes les questions en lien avec le financier. Donc on peut s'attendre à des questions autour des marchés financiers, on peut s'attendre à des cracks boursiers, on peut s'attendre en fait à des esclandres, des scandales, des nouvelles pseudo-monnaies qui vont soi-disant révolutionner quelque chose et qui au final vont conduire au chaos aussi. Puisque quand cette énergie de pouvoir est mal gérée, c'est comme si on venait d'avoir le permis et qu'on faisait un tour en Ferrari. Et si on ne maîtrise pas et qu'on essaye de contrôler, on va dans le décor. C'est ça le 8. C'est vraiment une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte et impactante. C'est une énergie magnétique, mais c'est une énergie qui a le destin et l'ambition de se transformer. Et en fait, c'est même pas de se transformer, qui est la lumière et qui a besoin en fait de transcender cette vérité de lumière. Par contre, c'est une énergie qui est parfois, avec le libre arbitre individuel des uns et des autres, peut être malmenée. Donc l'année 8, elle peut faire aussi éclater des scandales dans des systèmes judiciaires, c'est-à-dire qu'on peut voir apparaître des groupuscules,
des gens qui ne vont pas du tout être d'accord avec certains systèmes de justice et qui vont vouloir faire justice eux-mêmes. On a aussi, malheureusement, cette prédisposition qui est envisageable. Tous les événements climatiques qu'on a connus maintenant, vous l'avez vu là, d'ailleurs ça a commencé, hein, la tempête à La Réunion. Moi j'avais un ami qui était en remplacement pour 3 semaines. Il nous envoyait des vidéos, on a vu aussi aux infos. C'est chaotique. En fait, les énergies, dans l'absolu, se déchaînent. Les énergies, en fait, vont vraiment aller de façon crescendo, avoir un retentissement encore plus fort. Pourquoi? Pour nous réveiller sur les prises de conscience et les décisions qu'on a envie de voir émerger demain. C'est tout de même, je vous le dis, pour toutes et tous, indépendamment des années personnelles dans lesquelles vous allez être, c'est une excellente année pour transformer vos vies, mais surtout pour régler des problématiques en lien avec des schémas répétitifs qui durent depuis maintenant bien trop longtemps. Puisque le 8, c'est l'opportunité de transformer son karma. Dans quel sujet? Vous allez l'analyser pour chacun de vous dans quelques instants. Mais en tout cas, la promesse du 8, c'est que rien ne sera plus comme avant. Il y a vraiment cette énergie, c'est un peu comme le 5. Mais le 8, c'est parce que on n'a plus le droit de constituer ou d'alimenter des dettes karmiques vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre prochain. Alors attention par rapport à cette histoire de karma. C'est vrai que souvent quand on dit karma, ça fait vite trembler les gens. Pas forcément. Le karma, c'est quelque part quelque chose qui est complètement connecté au lien de causalité. C'est la cause à effet. C'est cette question-là. Je plante quelque chose, je récolte quelque chose. Mais le karma, il peut être bon. Donc, le 8 aussi, dans cette énergie d'être capable de vous faire prendre et reprendre votre pouvoir, il va vous aider aussi à capitaliser sur vos acquis. Mais pas que des acquis que vous avez eus dans cette incarnation. Ça peut venir nous parler des acquis qui datent de nos précédentes incarnations. Donc c'est souvent des années, les années 8, où on voit émerger en nous, autour de nous, des sujets, des centres d'intérêt, des rencontres qui vont véritablement venir donner un tournant au reste de notre vie, à notre vision de voir et d'envisager les choses. Pourquoi? Parce que le 8, en fait, c'est un train qui va très vite et qui n'attend pas. Il se pose en gare 2 minutes, vous avez intérêt à embarquer parce qu'il repart quoi qu'il arrive. C'est ça l'énergie du 8. Mais le 8, il pose cette question. Est-ce que dans les décisions que je prends, dans les choix que je fais, je reste intègre, loyal, juste pour moi et pour les autres? La question qui doit venir ponctuer votre année, c'est celle-ci. Dans les décisions que je prends, dans les idées que j'ai, est-ce juste pour moi? Est-ce juste pour l'autre? Si vous arrivez à répondre à cette question, tout de go, avec un oui ou un non, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous égarer. Croyez-moi, le 8, il est droit et aligné. Maintenant, d'un point de vue collectif et international. Alors, c'est vrai que le 8, comme le 7 qu'on a eu l'année dernière, ben, finalement, il nous amène à nous insurger. Il amène à la révolte et à la rébellion. Puisque quand le pouvoir est mal aspecté, ben, ce sont des questions d'injustice qui viennent nous heurter. D'où ce que je vous expliquais il y a quelques instants sur tout ce qui est en lien avec les groupuscules et des gens qui finalement vont plus être très raccord avec le système juridique et judiciaire, qui vont vouloir faire justice eux-mêmes. Mais ce 8, il nous demande aussi, quelque part, d'avoir des actions réfléchies pour ne pas regretter les gestes qu'on a sur un instant demain. Et malheureusement, le 8, c'est quand même un nombre qui est relativement explosif. Donc, il y a aussi l'idée derrière le 8 de certaines peurs qui émergent et qui réémergent à la surface. Des peurs que nos grands-parents, que nos ancêtres, que nos aïeux ont eues par le passé. Tout ce qui permet, quelque part, de semer le chaos et la violence est sous la gouvernance du 8 quand il est mal aspecté. Vous me suivez? Quand le 8 part dans tous les sens, il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Donc en fait, c'est une année qui peut être assez électrique, mais c'est pas une année, et ça je veux vraiment que vous l'ayez en tête, c'est pas une année où on est obligé de subir jusqu'au bout.
Vous avez dû le voir, on a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent. Les jeunes d'aujourd'hui, qui ont la vingtaine, là, ils ont de nouvelles idées. Ils défendent des choses, des causes, notamment avec l'environnement. Je pense notamment à Camille Etienne. La jeune Camille Etienne, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Mais elle, c'est une petite jeune qui va tambour battant. Elle était, il y a 2 semaines, en Norvège, parce que je me souviens, ça c'était quelque chose qui m'avait été permis de voir. Je voyais sous les océans qu'il y avait quelque chose qui se tramait, avec des grands câbles électriques qui étaient tirés, comme s'il y allait avoir des explosions sous la mer. Et j'ai appris il y a 2 semaines qu'il y avait un projet en Antarctique où ils voulaient faire passer justement, ils voulaient faire des forages sous la mer, sous les océans, ils voulaient mettre en place je ne sais plus quoi. Elle est partie en Norvège et avant que la décision soit votée au Parlement, elle a mis un gros là. En fait, elle a mobilisé des milliers et des milliers de politiciens, des milliers de célébrités du pays et c'est pas passé. Elle a obtenu gain de cause. Et bon, on va voir des jeunes de plus en plus comme ça. Et là, en fait, à travers l'énergie de ces jeunes-là, on est dans des représentations, quelque part, du bon pouvoir. Je prends les choses en main correctement parce que les idées que je défends et quelque part la terre-mère que je défends, ben, j'ai une loyauté, une intégrité vis-à-vis de mon sujet. Donc on est vraiment sur ce genre de choses. D'accord? Est-ce que vous saisissez bien l'énergie du 8 ou est-ce qu'il y en a pour qui c'est abstrait? N'ayez pas peur, hein. Vous avez le droit de ne pas saisir. C'est OK? Julie, j'espère que c'est OK pour toi. Je connais bien le 8 maintenant. Donc ce 8-là, il a quelque chose d'intense, mais il a quelque chose aussi d'intéressant à nous enseigner. C'est quelque part, vous savez, quand vous redoublez une classe et que vous avez un examen de rattrapage. Ben là, le 8, il dit, OK, je fais table rase quelque part momentanément de ce que tu as pu faire et j'observe et je regarde de quoi tu es capable désormais. Comment tu vas t'y prendre pour rattraper ça? C'est quand même le seul nombre qui nous permet ça. C'est le nombre qui est capable, grâce à une action, une intention, d'alléger considérablement notre dette karmique. C'est-à-dire le mauvais karma, entre guillemets, qu'on pourrait avoir envers nous-mêmes. Dans une ancienne vie, je me suis loupée sur tel sujet, et bien en année 8, on me le représente pour que je refasse mes preuves. Et selon la façon dont on va envisager les choses, dont on va gérer les choses, ben on peut se libérer d'une problématique très importante, mais surtout, on s'évite et on s'empêche d'en créer une autre pour une prochaine incarnation. Puisque le 8, c'est l'infini. Donc c'est l'histoire de l'âme, avec ses débuts, ses tenants, ses aboutissants, son présent, son futur, etc. Donc pareil, vigilance, en année 8. Souvenez-vous de cette question, cette fameuse question. Est-ce que je fais ce que je fais, dans ce que je fais, ce que je décide, est-ce juste pour moi et pour les autres? Parce qu'il n'est pas question, en année 8, de prendre des décisions et de faire des choses qui vont venir jouer contre nous dans une prochaine incarnation. Même si on ne s'en rend pas compte maintenant, eh bien tout ce qu'on conscientise et tout ce qu'on structure désormais, ça a des répercussions pour plus tard. Donc, on voit bien que dans le contexte géopolitique aujourd'hui, ben, les choses vont être assez perturbantes, bousculantes, parce que s'il y a des décisions, des lois complètement saugrenues qui sont votées, que ce soit sur le plan national pour chaque pays ou sur le plan international, il faudra répondre de ce qui aura été acté et décidé en 2024. D'accord? Donc ça, c'est aussi une dynamique importante à prendre en considération. Maintenant, ce 8, il nous donne aussi l'opportunité de transformer quelque part les outils qu'on a aujourd'hui. L'intelligence artificielle va être encore plus sur le devant de la scène, plus que jamais. Pourquoi? Parce que si quelque chose nous échappe, si quelque chose échappe à nos ingénieurs, ben, il faudra répondre des conséquences. Si on fabrique des choses, des robots, peu importe, et qu'on veut faire des expériences sur lesquelles on n'est pas encore assez mature, le 8 nous rattrape par le col. Donc,
encore une fois, toutes ces questions de gestion et de maîtrise des énergies, que ce soit les énergies physiques ou psychiques, vont être très importantes cette année. Voilà dans les grandes lignes ce que 2024 nous étale, ce sur quoi il nous demande de réfléchir pour cette année 8. Alors maintenant pour vous tous, vous toutes et vous tous qui êtes ici. Ce 8, il va aussi avoir un impact dans vos vies personnelles. Et pour comprendre comment le 8 a un impact dans vos vies personnelles, on va calculer le nombre de votre année personnelle. On va observer de quoi il est question dans vos ciels personnels à toutes et à tous. Alors, si vous avez un crayon, un petit bout de papier ou vos calculettes avec vos portables, c'est le moment de faire des calculs savants. Alors, comment on calcule son année personnelle, le nombre de son année personnelle dans une année universelle 8, et surtout, quel est le rôle du nombre de l'année personnelle? Alors, je vais vous expliquer rapidement le rôle du nombre de l'année personnelle. Tous les ans, toutes et tous, indépendamment de notre volonté, tous les ans, à partir du mois d'octobre, alors, c'est une question qui fait débat et qui fait rage avec mes confrères et mes consoeurs, peu importe, vous êtes libre justement d'observer ce qui match et ce qui compte pour vous. Certaines personnes vont vous dire que les années personnelles commencent en janvier, soit. D'autres confondent ce qu'on appelle la révolution solaire en astrologie et vont vous dire que ça commence au moment de votre anniversaire. Et moi, je pars du principe que les années personnelles commencent en octobre. Déjà, pour une question pure et dure de numérologie, l'énergie d'octobre, c'est l'énergie du 1 et du 0. Le 1, c'est le nouveau départ, et le 0, c'est une petite besace. C'est un peu une panoplie magique. Vous savez, c'est un peu comme le sac de Mary Poppins, où il y a le champ de tous les possibles. En fait, on peut faire émerger, grâce au 0, tous les possibles. Donc, tous les ans, au mois d'octobre, chacune de nous accueille le nombre de l'année personnelle qu'il faut vraiment voir comme un petit invité d'honneur qui vient frapper à notre porte un soir d'octobre et qui s'installe chez nous pendant 12 mois dans la chambre d'amis. Et c'est un peu comme le correspondant qu'on a à l'école. Vous savez, les correspondants étrangers qu'on avait, qui parlaient anglais, qui parlaient allemand. Ben, en fait, pendant qu'il était là, le correspondant, il fallait en profiter pour parler la langue, pour parler la connaissance qui était la sienne. Et bien, avec le nombre de l'année personnelle, c'est exactement la même chose. Vous avez un invité d'honneur qui est là pendant 12 mois chez vous et qui a le meilleur de lui-même à vous offrir. Mais il a aussi, bien évidemment, puisqu'il est comme il est, des leçons d'âme, des questions sur lesquelles il a besoin de vous interpeller. Alors maintenant, pour savoir qui est cet invité d'honneur, voilà le petit calcul savant qu'il faut faire. Donc vous allez prendre le jour et le mois de votre date anniversaire. Si par exemple, vous êtes né un 2 juin, vous allez faire 2 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 et normalement, vous allez arriver à 16. Donc on n'est pas en année personnelle 16 en numérologie, on est en année personnelle 7. Donc vous faites 1 plus 6 égale 7. Donc le nombre de votre année personnelle, c'est 7. Si vous êtes né un 18 septembre, vous allez faire 1 plus 8 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. Vous allez arriver sur 26. 2 plus 6, 8. Vous êtes en année personnelle 8 dans une année universelle 8. Ça compte, on va voir pourquoi. Si par contre vous arrivez en année 11, vous ne réduisez pas. Vous ne faites pas 1 plus 1 puisque le 11, ou si vous êtes en année 22,
4 de 22, ce qu'on dit 4 de 22, vous ne réduisez pas puisque le 11 et le 22 sont des maîtres nombres. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 3 décembre, je fais 3 plus 12 ou 3 plus 3, 1? non, on décortique 3 plus 1, comme pour 18, 1 plus 8 plus 9. On décortique bien avant le signe égal, on décortique tous les nombres. Donc ça fait un des personnels 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde les petits calculs savants? Oui, l'année en cours, c'est ça. Le jour, le mois et l'année universelle. Quelqu'un qui est né un 2 juin, 2 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 16. 1 plus 6, 7. Quelqu'un qui est né un 18 septembre, 1 plus 8 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 26. 2 plus 6, 8. Quelqu'un qui est né un 26 avril. 2 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 20. La personne, elle est en année personnelle 2. Ok? Est-ce que quelqu'un bug sur l'invité d'honneur qui est dans son ciel? Le 10, on est bien. 1, tout à fait. Parfait. C'est bon tout le monde? Oh, excusez-moi, c'est 2024 ou l'année de naissance? Non, c'est l'année universelle. 2024. Oui? Alors, le topo. Vous l'aurez compris, et c'est ce que je vous ai partagé, ce que je vous ai expliqué. En année 2024, vous allez pouvoir transformer un sujet, une question sur laquelle on vous interpelle. Peut-être même depuis longtemps. Être en année 1, dans une année universelle 8, c'est pas la même chose que dans une année universelle 6 ou 5, par exemple. Donc si le 1, comme vous, est le nombre qui accompagne votre année personnelle en 2024, le 2024, n'oubliez pas, c'est quelque part celui qui est avant tout en gouvernance et aux commandes. Donc c'est celui qui est quelque part au-dessus des autres nombres pour venir vous guider. On va vous demander de mettre un terme à toutes ces situations où vous vous empêchez de commencer quelque chose, d'aller de l'avant, où vous vous empêchez en fait de penser à vous-même. On vous demande de mettre un terme à tout ce qui entrave votre pouvoir de décision personnelle, tout ce que vous remettez à plus tard pour faire ce projet qui vous tient tant à cœur. Ça peut être ce déménagement, ce nouveau boulot, tout ce qui est destiné à révolutionner votre quotidien avec un nouveau départ et que vous empêchez de faire depuis maintenant trop longtemps. En 2024, vous êtes prié de mettre un terme à ce mode de fonctionnement. Vous redevenez la priorité de vos ambitions et de vos projets. C'est une excellente année pour aller de l'avant, pour développer quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut même être un loisir, ça peut être s'investir dans une asso, ça peut être s'investir pour une cause, ça peut être faire un voyage aussi. Et c'est vraiment se concentrer sur ce qui va nous permettre d'être dans une forme de renouveau aussi, dans l'ouverture de nos compréhensions et dans nos schémas affectifs. Si vous êtes en année personnelle 2 ou 2 de 11, donc 11 ou 2, ça veut dire que dans votre petit calcul, à un moment donné, vous êtes tombé sur le 11 ou le 20. Donc si le 2 est l'invité d'honneur de votre année 2024, il va vous apprendre à aimer et être aimé d'une façon totalement différente. Donc le 2, c'est celui qui va vous inviter à faire les séparations nécessaires quand quelque chose ne vous convient plus. C'est celui qui va vous demander d'aller rencontrer les personnes qui sont justes, alignées et droites pour vous. C'est une année
qui remet au centre des priorités la vie sentimentale, la vie personnelle, la vie affective, la vie amoureuse. Donc c'est un peu l'année des unions et des désunions. Et comme on est sur une énergie qui vibre sur le 8, on est aussi sur une énergie qui nous fait travailler nos deuils. Mais pour moi, le 2 et le 11, ce sont les nombres qui nous ramènent à l'histoire de la mère. C'est-à-dire que souvent en année personnelle 2 et en année personnelle 2 de 11, on comprend ou on vit des sensations et des émotions que notre propre mère a déjà vécues, qu'on le sache ou pas. Tiens, je vais pas bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, une des pistes intéressantes d'exploitation et d'exploration, c'est réfléchir, est-ce que ma mère n'a pas vécu ça dans son passé, dans sa vie? Peut-être me l'a-t-elle dit, peut-être ne l'a-t-elle pas dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je comprends. Donc ça peut être effectivement une période de deuil, mais ça peut être aussi une période de reconstruction affective et amoureuse. En année personnelle 3 maintenant. Si c'est le 3 dans votre année 8, n'oubliez jamais, les amis, il y a vraiment cette question. Le 8, il vous fait travailler ce qui est juste pour vous et ce qui n'est pas juste. Donc si par exemple vous avez une rupture, bah, c'est que finalement, à un moment donné, la relation en question, elle était en train de venir compromettre l'équilibre et ce qui était juste et bon et pas aligné, enfin ce qui est aligné et pas aligné pour vous. D'accord? En année 3, c'est une année très très importante pour tout ce qui est en lien avec la créativité, la communication, mais ça peut être une année aussi où la vie va vous donner des opportunités de réparer certaines erreurs. Par exemple, si vous avez été, sans le savoir, si vous avez cautionné certains mensonges, certaines choses pas toujours très honnêtes, en fait on vous demande de remettre au goût du jour la vérité, puisque le 3 c'est le maître de la communication. En année 3 aussi, on peut créer ces opportunités professionnelles. On peut ascensionner dans une voie dans laquelle on est, ou on peut ascensionner dans une activité en lien avec le commercial. On peut ascensionner aussi dans une activité en lien avec l'artistique et le créatif. Mais en fait, toutes les années personnelles, dans toutes les années personnelles, on va vous demander une force d'engagement. On va vous demander en fait de passer vraiment à la seconde. Maintenant, l'année 3, c'est aussi l'année qui nous ramène aux frères et sœurs. C'est une année où on va vous demander d'harmoniser certains conflits. C'est l'année aussi qui nous ramène aux cousins, aux cousines. L'année 3, en règle générale, puisque le 3 est un nombre assez épicurien et qu'il aime l'interaction sociale, eh bien, c'est une année où on a beaucoup envie de sortir. Donc ça, on se réintéresse à la vie extérieure. On sort de sa petite lucarne, on sort de chez soi. Maintenant, les personnes qui sont en année 4 ou 4 de 22. Avec du 8, c'est une année clé et phare pour monter sur la boîte. C'est une année très très importante pour tous les férus de travail. Pour ceux qui ont un projet professionnel qui leur tiennent à cœur depuis longtemps, l'année 4 et l'année 4 de 22, c'est une année de courage, d'acharnement, d'opiniâtreté, et c'est une année où il ne faut pas se décourager. Parce que le 4, il a quand même cet aspect dans sa vibration que les choses vont doucement, soyons clairs là-dessus, mais sûrement. En année 4, c'est pas la grande accélération. En année 4, on peut se retrouver bloqué. Mais pourquoi on est bloqué? Parce que le 4, il nous dit, hey, prends un peu de recul, arrête de foncer droit dans le mur, vas-y, recule, et regarde, à droite, à gauche, tu as plusieurs stratégies. Maintenant, réfléchis très bien à celle que tu vas adopter. Si je te ralentis, c'est parce que je t'empêche de mettre la tête dans le précipice. Donc les années 4, ça peut être des années laborieuses, mais ce sont des années où les efforts sont largement récompensés. Et souvent, il y a des déclics au milieu de l'été. L'année 4, puisque c'est une année très importante, hein, souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le 8. Le 8, c'est aussi les aïeux, les ancêtres. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la psychogénéalogie. Le 4 et le 22, c'est les racines du père. On a vu tout à l'heure en année 2, c'était l'histoire de la mère, mais en année 4 et en année 4 de 22, on comprend les racines du père. C'est-à-dire qu'on comprend des événements de vie à partir desquels notre père a pu se construire. On prend en considération des émotions, des sensations sur des morceaux d'histoire qui ont pu être à lui. D'accord?
Alors l'année 5. L'année 5, c'est assez révolutionnaire puisque le 5, c'est le changement. C'est le virage à 180. Année 5, on peut avoir des coups de tête. Et ça, c'est des coups de tête bien inspirés et inspirants. On reprend son pouvoir, on se libère d'une injustice. Souvenez-vous, on est encore sous la gouvernance du 8. Donc c'est une année où on se désentrave, on reprend sa liberté et on accepte ou on provoque le changement parce que quelque chose dans notre croissance intérieure nous pousse à le faire. C'est vraiment l'année où on se lève un matin, on se dit « j'en ai marre d'habiter ici, j'en ai marre de ce boulot, ça arrive, croyez-moi, j'en ai marre de ce conjoint ou de cette conjointe. » Et oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme, un mode de fonctionnement qui n'est plus aligné, qui n'est plus juste pour nous. Et on a souvent tourné, retourné la question en boucle, 1001 fois. Et à partir du moment où on a retourné cette question, quelque chose fait sens. L'année 5, c'est l'année des déclics. C'est l'année du mouvement. On se désentrave. La porte de la cage est ouverte. Ça fait quelques temps qu'on l'observe. Et là, ça y est. On fait un saut quantique et on va de l'avant. Donc en fait, c'est une excellente année. Mais c'est différent encore. Il y a une nuance par rapport à l'année 1. C'est une excellente année pour prendre un virage. C'est-à-dire qu'en année 1, on va être déterminé, on va être décidé parce qu'on a envie et qu'on a le feu créateur en nous. Alors qu'en année 5, c'est où on a besoin de légèreté, de mouvement, d'aller de l'avant et la curiosité nous pique à aller découvrir de nouvelles choses. Vous voyez la nuance? Vous comprenez cette petite nuance? Parce qu'on peut se dire oui, pour un nombre, finalement, on peut avoir les mêmes choses. Oui, mais il y a toujours cette nuance, il y a toujours cette petite note qui distingue le fait qu'on va prendre une décision, qu'on va faire quelque chose ou qu'on ne va pas le faire. L'année 6. L'année 6, c'est l'année qui nous ramène à l'histoire de nos grands-mères. Chaque nombre est, enfin pour moi, dans la numérologie telle que je l'ai comprise et telle que je l'ai appréhendée, chaque nombre est quand même en reliance avec un membre de notre arbre généalogique. Et donc le 6, c'est l'année des grands-mères. Mais au-delà d'être l'année des grands-mères, donc comme on l'a vu pour maman, pour les mamans et pour les pères, ben, on vit dans nos énergies des choses que nos grands-mères ont peut-être vécues. Donc l'année 6, c'est l'année des responsabilités familiales, c'est la quête d'harmonie, c'est l'année aussi, comme en année 3, on va vous demander de mettre un terme à certains conflits. C'est une année très très importante pour le foyer, donc ça peut être des mariages, ça peut être aussi, je vis ce que ma grand-mère a vécu, je deviens grand-mère, ou je deviens maman. Ça peut être aussi, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus la chaleur du foyer, il n'y a plus l'image de l'amour que moi j'ai en tête, alors je me sépare. J'ose divorcer d'un conjoint, d'une conjointe. C'est une année excellente aussi pour l'immobilier, mais souvent en année 6, on investit dans l'immobilier pour acheter un foyer, pour acheter une maison familiale, pour acheter un endroit où tout le monde va venir se réunir. Et c'est une année très très importante, surtout en année 8. Les amis, écoutez-moi bien. L'année 6, c'est une année incontournable pour faire le tri, mais pour rendre aussi à César ce qui appartient à César dans nos relations. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de vengeance, pas du tout. Mais c'est une année où on va vous demander de vous débarrasser des personnes toxiques. Mais c'est une année aussi où on va vous demander de redonner une chance à ceux que vous avez peut-être écartés et qui ne le méritaient pas. Puisque le 6, c'est le foyer, c'est la famille de chair et de sang, oui, mais c'est aussi la famille de cœur. Donc, c'est les amis, c'est l'entourage. C'est les gens avec qui on a l'habitude d'interagir au quotidien. D'accord? Donc, on a vraiment cette énergie de quelle qualité est mon entourage? Est-ce que celui ou celle-là qui est autour de moi est-il juste pour moi? Est-ce que moi, je suis juste pour lui ou pour elle? Ça peut être aussi très clair avec vous. Vous en avez marre de quelqu'un et ça devient un peu... ça vous pompe un peu l'air. Pour que ça reste loyal et juste et intègre, c'est aussi à vous de prendre vos responsabilités pour vous éloigner, tout en expliquant, en disant voilà, j'ai besoin de temps, etc. Quand on est en année 6, croyez-moi, l'enfer c'est les autres, comme disait Sartre, mais ça peut être aussi le paradis. Ça peut être les deux. Donc on vous fait faire un travail vraiment sur les relations interpersonnelles, assez important en année 6. L'année 7, l'année des grands-pères.
Alors, quand je parle des grands-mères, quand je parlais des grands-mères avec le 6, c'est vraiment ce que j'appelle les grands-mères de première lignée. Donc, c'est la maman de maman et la maman de papa. Et les grands-pères, là, c'est pareil, c'est le papa de papa et le papa de maman. Donc, l'année 7, en année 8, forcément, le 7, c'est le nombre de la spiritualité. Donc, on va être sur la boucle du haut. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai expliqué cette fameuse boucle du haut et du bas du 8. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus spirituel. Puisque l'année 7, c'est l'année de l'introspection, de la recherche, de la quête de sens. Il y a de nouveaux éléments de compréhension. C'est la soif de savoir, la soif de connaissance. Et c'est une année où on peut avoir envie et besoin de se tourner vers la foi, vers la spiritualité. Oui, ça arrive énormément en année 7. Je vois beaucoup de gens, depuis toutes ces années, qui, à partir du moment où ils arrivent en année 7, vers novembre, je commence à avoir des messages. J'ai besoin de retrouver un peu l'énergie des églises, j'ai besoin de retrouver un peu du sens. Oh, je m'intéresse à Padre Pio. Ah, j'ai dévoré un documentaire sur Sainte Rita. Et ouais, on se tourne vers le ciel. Ce sont des années personnelles où on sollicite et on a besoin du ciel. On a besoin, en fait, de cette structure de foi. C'est une excellente année aussi pour faire des formations et des reconversions. Donc pour transformer sa vie professionnelle et reprendre confiance dans notre pouvoir, en fait, dans ce qu'on a de meilleur, dans ce qu'on a de plus valorisant à apporter à une entreprise. L'année personnelle 8 maintenant. Donc là, année personnelle 8, en année universelle 8, ça déménage. C'est une année où là, si vraiment vous saisissez ça, vous avez tout gagné. C'est l'année où on rend justice à soi et aux autres. Alors attention, je ne vous demande pas de descendre dans la rue et couper les têtes à tout le monde. Pas du tout. On n'est pas là-dessus. Mais par contre, en année personnelle 8, surtout dans une année universelle 8, il y a fort à parier qu'il y ait une problématique karmique à régler, une problématique en lien avec un aïeul, enfin nos aïeux, un ou plusieurs, et une problématique aussi de responsabilité à la fois individuelle et collective. En année 8, on défend ses droits et on défend les droits des autres. Si vous êtes responsable dans une entreprise, que vous tremblez tous les matins devant le DAF, devant la DRH, parce que c'est une planche pourrie, ben ouais, j'ai pas peur de vous dire que vous pouvez être le porte-drapeau d'aller dénoncer quelque chose qui fonctionne mal. Effectivement. C'est une année où il faut prendre son courage à deux mains. Et c'est une année qui peut être parfois bouleversante, parce que on se dit, bah ouais, qu'est-ce que je risque? Je vais me faire licencier, peut-être. Mais c'est une année après où on peut révolutionner des choses. Donc ça, c'est sur la sphère professionnelle, socio-professionnelle. C'est une année où on vous demande de ne pas cautionner et de ne pas fermer les yeux sur tout ce qui est injuste. Ça, c'est hyper important. Et souvent, j'en ai plein en année personnelle 8 qui me disent « Ah bah tiens, je me suis rendu compte du coup en discutant avec mon frère, mes oncles, mes tantes, papa, maman, que bah, mon grand-père, il avait vécu la même chose. Et du coup, je me sens bien de l'avoir fait. Et puis d'ailleurs, mon petit-neveu, ben, du coup, à l'école, il y avait plein de problèmes, il se faisait harceler, il avait de mauvaises notes, et puis bah, maintenant, ça va mieux. Ben ouais, parce qu'il y a une personne qui a eu le courage, en fait, de dénouer toutes les problématiques dans la lignée. Vous n'avez même pas besoin, en fait, de faire quoi que ce soit. Ça se dénoue naturellement. Ça, c'est le grand pouvoir du 8. Parce qu'on est juste aligné. Maintenant, sur le plan personnel, c'est souvent une année où on peut repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un. On remet les pendules à l'heure, on remet les points sur les i, les barres sur les t. Mais quelque part, on décide de s'engager ou de se réengager. Ou alors, on est juste vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, et chacun reprend sa route de son chemin. Le piège, c'est de ne pas tomber dans l'animosité et la colère. On peut être dans la colère. Je rectifie le tir, mais on peut être dans une colère saine. À partir du moment où on est dans une colère saine, on révolutionne et on transcende quelque chose. Si par contre, on est dans une colère destructrice, pour nous et pour les autres, ben, au bout d'un moment, on va passer à la caisse. D'accord? Et souvent en année 8,
Alors ne commencez pas à les regarder, les articles sur Internet. Attention, c'est des années où on peut avoir des accidents. Non, on peut avoir des accidents et on peut ne pas avoir d'accident dans n'importe quelle année. Mais en année 8, on récupère souvent, mais on est averti, on récupère souvent aussi des éléments de vie qui ont fait défaut dans les précédentes incarnations. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple un peu trivial, mais si pendant plein de vies, vous avez passé votre temps, à chaque fois que vous étiez en colère, à tout casser dans votre maison, ben, ne vous étonnez pas qu'en année 8, il y ait des problèmes de fuite d'eau, de fissures de toit ou des trucs comme ça. Ça peut arriver, c'est des choses à la fois anodines, tellement triviales, on est sur du matériel avec le 8, mais tellement évidentes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on apprend, on consolide tout, on tempère ses ardeurs, et tout va bien aller. L'année 9. Donc l'année 8, pardon, ça nous ramène aux aïeux. Hein. Je l'ai dit, ouais. Oui. Les arrière-grands-parents et au-delà. Sur les deux lignées. Mais du coup, c'est des années excellentes pour se mettre en lien avec le cœur, avec eux. Je vous conseille aussi, à chaque fois que j'ai quelqu'un en atelier, en séminaire, faites votre arbre généalogique en année 8. Vous allez voir les trésors que vous allez découvrir. C'est impressionnant. Impressionnant. Année personnelle 9 maintenant. C'est la fin de cycle et c'est le bilan. C'est le moment de redistribuer les cartes du jeu, mais c'est le moment aussi de clôturer, de boucler la boucle. On commencerait en année 9. On est sur une fin de cycle, on monte pas sa boîte, on commence pas une histoire d'amour en année 9. En fait, on est là pour peaufiner et pour mettre un terme à ce qui nous empêche d'avancer. C'est l'année où on va un petit peu déraciner les mauvaises arbres, puisque l'année prochaine, en année 1, on va planter des nouvelles graines. Donc l'année personnelle 9, c'est aussi une année excellente pour faire un beau voyage, puisque le 9, c'est l'énergie de l'étranger. C'est une année excellente pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir à de nouvelles causes, mais c'est aussi une excellente année, et ça c'est très très intéressant, pour avoir quelque part des réponses à des questions qu'on se posait depuis la nuit des temps, puisque le 9 nous explique qu'on est quelque part à la fin d'un chapitre, à la fin d'une quête. Donc les choses se dénouent, se décantent. Et quand les choses s'arrêtent, encore une fois, c'est pas la fin des haricots, c'est que la situation en question venait contrarier et freiner votre évolution personnelle. Donc il n'y a rien qui s'arrête par hasard. Quand les choses s'arrêtent, c'est parce qu'à un moment donné, ben, vous n'étiez plus sur le bon cheval pour continuer d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire sur cette année 8. Non, 9. 9. Non, mais l'année universelle 8. Et là, je viens de terminer avec le 9. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai juste une question. Vous disiez que pour chaque chiffre, en fait, c'était relié à un membre de la famille. Juste, je ne me souviens pas du 1 et du 5. Alors, le 1, le 5 et le 9, ils sont reliés à personne. Ah, d'accord. Le 1, le 5 et le 9, votre prénom déjà. Votre prénom? Jérôme. Jérôme pose la question. À quel membre de la famille sont reliés le 1, le 5 et le 9? Et moi, je vous dis personne. Qui devine pourquoi? Julie, tu n'as pas le droit de répondre. Julie a fait les formations avec moi, donc elle n'a pas le droit de répondre. Bien sûr, bien trouvé. Puisque le 1 vient mettre en évidence notre libre arbitre, le 5 aussi, et le 9, c'est les choses aussi qui peuvent un peu nous échapper, bien évidemment. Très bien, c'est ça. Qui d'autre a une question? Non? C'était clair pour tout le monde? Ça a été super clair, hein? C'est bon? Apparemment. Est-ce que les nombres de vos années personnelles vous parlent? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que ça vous éveille sur certaines choses? Madame en violet, non? Pas pour le quand je réfléchis, c'est que je relise. C'est quoi le nombre de votre année personnelle? Le 6. C'est l'entourage, mais aussi peut-être
autour de soi. Ça vous parle plus là? C'est ça pour vous, c'est arrêter de vous protéger, peut-être arrêter de mettre des carapaces, d'être moins dur, et quelque part de vous réconcilier avec certaines personnes, certaines circonstances, certains événements. C'est la quête d'harmonie. C'est beaucoup sur le relationnel. Ça fait rire vos amis. Ok. Le nombre de l'année personnelle vient soulever des questions, effectivement. Je voulais savoir la différence en fait par rapport à l'année 11 et 2. Alors, bonne question, merci beaucoup. Votre prénom? Isabelle pose la question, c'est quoi la différence entre l'année 2 et l'année 11? Alors, le 2 en numérologie, c'est un nombre qui est dans le culte du couple, du duo, du binôme, qui est dans le lien à l'autre. Le 11, c'est la même chose, mais le 11, il a, donc c'est ce qu'on appelle un maître nombre, il a un côté plus exigeant, plus averti, plus pointu, et le 11, il est à la fois sur l'autonomie, l'indépendance et le duo. C'est le visionnaire, c'est un maître nombre, et c'est celui qui tire l'autre vers le haut. Donc en fait, avec du 11, tout est un peu plus intensifié. On est un peu plus responsable à la fois de nos émotions, mais aussi des émotions de ceux qui nous entourent. Juste pour regarder ce que par exemple, il y a des personnes qui peuvent ne jamais avoir une année 11, puisque, par exemple, si on fait le calcul entre... Oui, elles vont toujours tomber sur 2, oui. Et que ça va au-delà de 11, déjà, c'est terminé. Effectivement, il y a des gens qui ne peuvent ne pas avoir d'année 11 pendant longtemps. Mais j'ai pas compris parce qu'on a dit de 0 à 9, là, et d'un coup on passe à 11. Non, mais je Non, c'est l'année 2 ou 2 de 11 ou l'année 4 ou 4 de 22. Non, mais c'est de 1 à 9. D'accord. Quand c'est année 2, c'est 2 ou 11. Et quand c'est année 4, ça peut être année 4 ou 4 de 22. Donc ça peut être 22. Mais il y aura toujours des microcycles qui vont venir vous faire travailler le 11 de toute façon. Donc à un moment donné, on le travaille. Et puis dans une année universelle 11, par exemple comme il y a eu en 2018, on a tous été traversés par le 11. Votre prénom? Monique. Monique. Vous avez indiqué tout à l'heure que pour vous, l'année commençait en octobre. Oui. Est-ce qu'il faut être en octobre pour que tout cela se mette en place? Bah vous n'êtes pas bien avec le 1, Monique? Vous en avez déjà parlé? Non. Alors, la question de Monique, c'est les années personnelles commencent en octobre. Alors, chacun est libre d'avoir son point de vue sur la question. Depuis 13-14 ans maintenant, moi je me rends compte et je constate qu'il se passe tout le temps quelque chose dans la vie des gens en octobre. Donc pour moi, c'est une évidence claire, nette et précise. Il ne faut pas simplement attendre octobre dans le sens, je suis dans la contemplation et l'expectative. C'est-à-dire que l'énergie du nombre, elle va venir vous embarquer quoi qu'il arrive. Mais par contre, si vous avez envie de monter une boîte en année 9, ben là vous allez vous dire non, non, je suis en année 9, je me rappelle que je suis sur une fin de cycle, donc là il faut que je peaufine certains détails, certaines connaissances, que j'approfondisse et que j'aille jusqu'au bout, et après je me lance en année 1. En fait, ça doit vous permettre de planifier et d'être un peu stratège dans l'âme. Mais de toute façon, les événements de vie, naturellement, vont vous pousser. Maintenant, le nombre de l'année personnelle, là, il est à côté de vous en meilleur conseiller pour vous aider à bien vivre les choses, mais surtout les vivre avec du sens, de l'amour et de la compréhension. Vraiment une vraie compréhension. Par exemple, pour vous, Monique, c'est dans des choix beaucoup plus personnels. Et vous, le 1, j'ai plus l'impression que c'est dans la posture intérieure. C'est dans ce que vous allez être capable de transformer, de révolutionner en haut, d'être un peu plus ferme et mettre certaines limites avec certaines personnes. Et à partir du moment où vous allez réussir à le faire, pour vous, j'ai pas l'énergie du 1 de ça y est, je vais faire un nouveau projet, un nouveau truc. C'est pas ça. C'est je me ressens sur moi et dans ma posture intérieure par rapport à ce que j'ai compris, les limites que je mets maintenant, je vais aller vers de nouvelles aventures. Je vais me permettre de m'ouvrir et je vais permettre à d'autres choses de venir s'ouvrir à moi. C'est plus ça. Ça vous parle plus, non?
On est d'accord. Donc avec ces nombres, ils ne vont pas nous mettre contre le mur. On est d'accord. Ils nous aident en fait. Ces nombres, ils sont pas... Valérie. Valérie dit, on est bien d'accord, ces nombres, ils vont pas nous mettre la tête dans le mur. C'est pas le but. Le nombre, il n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous indiquer la bonne marche à suivre. Il est là pour vous proposer un outil, une manière d'être, de faire, de réfléchir et d'envisager. Si par contre, en année 4, le 4, il peut être un peu strict. Le 4, vous savez, c'est un peu le maître d'école. Un peu ferme. En astrologie, pour ceux qui connaissent, c'est Saturne. Le 4, il peut vous mettre des stops. C'est pas pour vous faire la misère. Le 4, il vous dit, attends, je t'évite de tomber dans le précipice. Le 2, je pense aussi au 6. Mais en fait, finalement, tous les autres nombres, tiens, cette histoire d'amour, elle s'arrête. Bah ouais, mais peut-être que la personne que tu avais en face de toi, elle n'était pas hyper loyale et honnête. Alors, nous qui sommes sous la gouvernance du 8, on fait nos devoirs. Nous, les petits soldats du 8. Vous voyez, il y a toujours une bonne raison à l'équilibre et à la justesse. Mais vous n'êtes pas censé... Et alors, bien sûr, hein, on a tous des super événements de vie, on a tous des épreuves. Mais les nombres, ils vont vous permettre de redonner du sens, de repartir de plus belle par rapport soit à une joie qui arrive dans votre vie, soit une difficulté. Et le nombre de l'année personnelle, c'est un allié. C'est pas genre, ah, je viens chez toi pendant 12 mois, je saute sur le lit et je fous le bordel. C'est pas ça. Le nombre de l'année personnelle, il fait pas ça. Il corrige, il rectifie le tir, il inspire. Je suis en train de penser au 8 et au 9 en fait. Et je me disais, si en année 8, il y a nécessité de changer d'activité par exemple. Derrière, il y a l'année 9 qui indique qu'on est en fin de cycle quand même. Quand vous êtes en année personnelle 8 ou 9 8, année personnelle 8. Votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Marie-Pierre pose une question, elle dit, je pense au 8 et au 9 et à l'idée d'envisager une nouvelle activité. Mais si je le fais en année 8 et qu'après il y a le 9. Marie-Pierre, c'est pas parce que tu vas commencer en année 8 que ça va se terminer en année 9. Ça va se terminer en année 9 si c'est pas bon pour toi ou si tu as fait le tour. Mais en année 8, il y a l'idée de se réengager et d'être juste par rapport à une compétence, par rapport à une vocation. Ou pareil, je suis plus bien dans ma boîte. Ben, si je suis plus bien dans ma boîte, je trouve des solutions. Est-ce que je demande à mon chef d'augmenter? Puisque le 8, très bonne question Marie-Pierre, c'est aussi une année d'ascension professionnelle. C'est l'année où on peut avoir des promos et plus de responsabilités. Parce que le 8, c'est le pouvoir. Donc on a un nouveau pouvoir qui nous est conféré. Si le chef, il dit, ben, c'est drôle Marie-Pierre que tu me dis ça parce que moi, je te vois très bien gérer des équipes en formation ou en RH. Bah ouais, tiens, il y a un poste vacant là. Donc là, tu vas changer. Et là, c'est cohérent. Et en année 9, bah, tu vas récolter les lauriers de ce que tu auras mis en année 8. Ou si tu dis, mon Dieu, il m'a fait confiance, mais c'est pas du tout mon truc en fait, bah, tu mets un terme. Donc il y a toujours une signification à pourquoi on avance, pourquoi on recule, pourquoi on fait un pas sur le côté. Il y a toujours le bien fondé de quelque chose. Et c'est ça qui est magique avec les nombres, c'est que ça donne toujours du sens. Est-ce que vous avez dit pour les années 3 que la vérité est au bout du jour? Donc, alors, votre prénom? Katia. Katia. Katia nous dit en année 3, en règle générale, la vérité est remise au goût du jour. Oui. Oui, Katia. Parce que l'année 3, c'est l'année de la parole, de la communication. Le 3, en règle générale, c'est une année personnelle qui va venir fluidifier, faciliter les échanges. Quitte à ce qu'il y ait une bonne dispute. Mais c'est une année où on communique. C'est une année où on verbalise, où on se libère aussi parfois. Et regardez, année 3 dans une année 8, puisque le 8 c'est le nombre des aïeux, ce sont des années aussi où on peut mettre le doigt sur certains secrets de famille. Donc l'année 3, elle offre des opportunités pour avoir des éléments de compréhension grâce à des discussions. Ça vous fait quelque chose? Si on n'a pas pu, si on a tout fait pour discuter et que ça
ça s'est pas fait. Est-ce que cette année... C'est pas votre responsabilité. Si la personne, elle n'est plus là, ou elle n'a pas envie d'écouter, c'est pas votre problème. Ça se fera... Ouais. Et puis l'année n'est pas finie. L'année 7, c'est trouver du sens, c'est trouver du Oui. Et c'est pas aussi le hamster dans la tête. Votre prénom? C'est un peu le hamster dans la tête. Votre prénom, c'est qui? Patricia. Patricia nous dit. L'année 7, c'est se tourner vers la foi, etc., avoir des réflexions, mais c'est pas un peu le hamster dans la tête. Bien vu, Patricia. Le 7, c'est le nom de l'intuition de la spiritualité. Par contre, le 7, quand il se braque, il n'est pas du tout dans l'intuition et dans le spirituel. Il n'est pas dans l'esprit, il est dans le mental. Donc, la solution en année 7, quand on se prend la tête, c'est de faire confiance, quelque part, de s'en remettre à l'énergie du mystérieux. Et c'est accepter que pour l'instant, on ne sache pas. Mais à un moment donné, le 7, il apporte les réponses, qu'on le veuille ou non. Des fois même par les rêves. C'est ok pour tout le monde? Bon. On va clôturer la partie du coup. On va clôturer la partie 1. Oui. Et on va faire la petite pause collation. Alors je vais vous expliquer comment je travaille. Du coup, vous allez venir, pendant la pause collation, mettre vos photos de vos chers disparus. Et donc derrière, comme disait Christelle, cri d'amour, comme disait Christelle, vous mettez sa date de naissance et sa date de renaissance céleste. Comment ça marche avec moi? Donc il y en a qui me connaissent, que j'ai déjà vu en consultation ou en stage. En fait, les nombres me donnent toujours des éléments de réponse. Le but aujourd'hui, c'est que vous ayez aussi des réponses grâce à l'énergie des nombres. Si ça appuyé par un message de défunt, ça vient naturellement et spontanément, et vous le verrez. Mais en tout cas, il y aura toujours la chance d'avoir quelque chose grâce au nombre. Donc c'est pour ça que je demande toujours la date de naissance terrestre et la date de renaissance céleste. Alors, date de décès, j'aime bien dire date de renaissance, je trouve ça plus joli que de parler de date de décès, comme ça fait bruit de décoffrage. Il faut être précis. Il faut être précis dans la date. Ça peut être une année, ça peut être un mois, c'est pas grave. Une photo par famille, s'il vous plaît. Une photo par famille, j'insiste bien. Parce qu'après, je reçois des messages. Oui, ben, il y en a qui ont eu des messages. Bon, après, on ne sait jamais, hein, c'est la loterie. Mais c'est plus simple et ça multiplie les chances pour chacun. On est bon? On fait la petite pause? Merci à toi, Alexandra. Bravo!